چراهایی وجود داره که نباید بدون پاسخ بمونه. چراهایی از اشرف که شخصیت‌های برجسته دنیا اونها رو در کنفرانس بین‌المللی پاریس مطرح کردند. اون چراها رو که چراهای اشرفه از زبان یکی از سخنرانان بشنویم. La parole des habitants d'Ashraf a été oubliée. Ils ont été exclus des négociations. Comment peut-on aujourd'hui décider du destin d'une population, fût-elle de quelques milliers de personnes, sans lui demander son avis? Où est la démocratie en ceci? Pour moi, qui les connais personnellement, qui connais leur sens de la responsabilité, leur sens de la discipline, leur engagement, je pense que c'est inadmissible. C'est pourquoi je préfère lire ici quelques passages de cette lettre à laquelle M. Giuliani a également fait allusion, qui a été signée par, je pense, la totalité des habitants d'Ashraf, à l'ambassadeur Kobler, qui ne fait pas mal son travail, il faut le dire aussi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Ces extraits sont les suivants. Pourquoi les habitants d'Ashraf, qui doivent partir au camp Liberté, n'ont toujours pas la moindre information sur les conditions de vie là-bas? Pourquoi, jusqu'à présent, la MANUI n'a pas réussi à obtenir la permission d'une inspection préalable du camp Liberté par quelques personnes du camp Ashraf? Pourquoi ne prend-elle pas position là-dessus? Pourquoi un protocole d'accord a-t-il été signé avec le gouvernement irakien sur notre destin? Je rappelle que ce sont les habitants, les résidents d'Ashraf qui parlent, sans nous en avertir et sans notre accord, alors que la direction d'Ashraf avait dit que, comme le précisaient les déclarations du secrétaire général de l'ONU, tout devait se faire avec l'aval, avec l'approbation des habitants d'Ashraf. Pourquoi la MANUI, face aux violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire international dont nous sommes victimes, garde-t-elle le silence? Pourquoi une incarcération collective? Je crois que le terme est parfaitement qualifié. Pourquoi des appareils d'écoute et d'émission de brouillage tout autour de nous perturbent aujourd'hui jusqu'à nos téléphones et nos télévisions? Sans des garanties minimales, nous ne pouvons accepter le moindre déplacement. Il semble que le régime iranien, le gouvernement irakien veulent, à travers ce certificat de conformité par la MANUI et le HCR, imposer leurs conditions au camp Liberté et nous faire choisir entre la mort et la reddition au fascisme religieux, et nous ne nous soumettrons jamais. Nous espérons que la MANUI et le commissariat ne participeront pas à cette catastrophe qui se prépare contre nous. Fin de citation. Je connais trop bien les habitants d'Ashraf, je connais leur courage, je l'ai dit tout à l'heure, leur dignité, et je sais qu'ils ne se plieront pas à la reddition des mollahs. Ils auront raison, mais à quel prix? Espérons que l'ONU évitera un désastre, qu'elle saura prendre ses distances avec les injustices imposées par les autorités irakiennes et les assurances minimales qu'a réclamé ici, voici quelques minutes, à cette tribune, Madame Rajavi, sont véritablement les seuls qui soient de nature à assurer un transfert dans des conditions humainement acceptables. Je dis bien acceptables, et pas davantage. L'exemple... بله، برای گرفتن پاسخ شایسته این چراها کارزار ایران اشرف آزادی که همون کارزار آزادیه همچنان استمرار داره. این بار در فرازی دیگر و با قدرت و تناوری بیشتر. با شما همه همراهان این کارزار ما هم به پیش میریم.